Voilà, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire sur le protocole Magellan et Lime. J'ai du plaisir à vous donner ce dernier webinaire de l'année. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pascal Falsi, je suis formateur au club Spooky 2 Suisse et formateur évidemment au niveau Spooky. Les sites que vous aurez à visiter ce soir éventuellement, c'est spooky2.fr, c'est là où il y a le bon de réduction qui sera donné à la fin du webinaire et le site web du club suisse. Voilà donc les avertissements habituels. Voilà, juste rappeler les bases. Donc, pour lutter contre la maladie de Lyme et Morgellon, c'est une guerre qui demande du temps, des moyens financiers et techniques. Même si on peut commencer évidemment avec seulement deux générateurs XM, plus on met de moyens, et plus on avance vite, évidemment, plus on est efficace. Néanmoins, ben voilà, c'est comme toujours, on peut débuter avec vraiment très peu de moyens. Le temps, le Morgellon et Lyme, ça prend énormément de temps. Il faut vraiment se donner à fond parce que c'est une maladie créée par l'homme en laboratoire. Donc, dès qu'une maladie a été bidouillée par l'homme et qu'elle n'est pas naturelle, ça met beaucoup plus de temps pour la traiter. Bon, les moyens financiers, j'en ai parlé. Et les moyens techniques, ben, 1 heure de plasma nécessite 5 à 10 heures de contact et 100 à 200 heures de remote. Ça donne tout de suite l'échelle de temps qu'il faut pour, entre guillemets, travailler sur la maladie. Voilà, juste une petite précision qu'on a demandé, enfin qu'on m'a demandé de vous dire, c'est que pour ceux qui ont suivi le webinaire sur le A Allo, il sera publié normalement demain pour le replay. Donc voilà, dès qu'il est publié, je le mettrai sur le site du club. Autrement, vous le trouverez probablement sur le site du A Allo. Ceci étant dit, comme ça, j'ai pas oublié. Alors, la source pour le webinaire de ce soir, c'est le document Morgellon et Lime Protocol qui est en anglais, qui est inclus dans le logiciel Spooky 2. Donc, vous pouvez le trouver dans le logiciel Spooky 2 en version 3.0C, qui a été fait par le team Spooky et qui date de 2019. Alors, autant dire que les choses ont pas mal bougé au niveau du matériel, au niveau des possibilités, au niveau du logiciel. Donc, j'ai essayé de revenir un petit peu, enfin, d'enlever les coquilles. Ce que vous allez voir après, c'est une traduction française. Vous avez quasiment dans ce webinaire une traduction française du protocole Morgellon et Lime. J'ai pas mal bossé là-dessus, mais non, j'ai pas eu le temps de le tester ou en tout cas de le reprendre point par point pour voir si j'avais pas loupé quelque chose. Donc, si jamais un jour vous le testez et puis que vous avez des remarques, eh ben, n'hésitez pas à me faire un retour par mail. Ça me fait toujours plaisir et puis ça permet de partager les informations avec d'autres. Voilà. Donc, ce soir, ce webinaire, c'est 106 pages du PowerPoint. Donc, autant vous dire qu'on ne va pas les voir les unes après les autres, on ne va pas toutes les voir. Le but étant vraiment qu'ils soient disponibles pour vous servir de mode d'emploi français et de support. Donc, pas vraiment, on ne va pas regarder en détail tout le protocole Morellan et Lyme, mais on va regarder les principes de base. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que dans ce protocole, et comme souvent dans les maladies qu'on traite, si vous avez des réactions lors de l'exécution d'un programme, vous devez absolument noter sur quel programme vous avez la réaction. Ça veut dire qu'on tape juste. Donc, comme ça, vous pouvez les réutiliser plusieurs fois. Donc, ça, c'est une systématique que vous devez prendre. Vous pouvez l'utiliser aussi, cette systématique, pour d'autres maladies.
Mais en général, quand ça secoue, ou en tout cas que ça fait des réactions, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge et que c'est bon. Donc, ayez un carnet avec vous, prenez des notes quand vous faites ce protocole. Comme ça, vous avez vraiment, vous pouvez suivre l'évolution et voir quel programme vous devez refaire un peu plus loin. Et puis, comme c'est marqué là-dedans, si vous faites comme ça, vous allez taper évidemment les endroits qui embêtent le plus. Donc, ça va accélérer la guérison. Voilà, donc le protocole est divisé en plusieurs phases, terrain, organisme et biotechnologie. C'est cette dernière phase qui est nouvelle, hein, qui a été rajoutée dans cette version 3.0 du protocole et qui permet vraiment de travailler sur la définition même de la modification humaine dans cette thérapie. Et puis, il y a une section à la fin qui est la thérapie par la saumure, qui est à rajouter aux possibilités de traitement. Mais en fait, on a toujours plein de possibilités naturelles ou par des anciens médicaments ou des anciennes techniques d'aider le corps à se sortir de cette maladie. Mais vous pouvez sans doute lire cette thérapie par la saumure, c'est assez intéressant. Voilà. Je vais passer un peu sur les explications parce que si on lit tout, ça va être l'horreur. Voilà, donc comme c'est marqué ici, la première utilise le plasma comme aire principal, la deuxième utilise le mode scalaire et la troisième utilise le mode contact. Les trois sont complétés par un mode à distance. Et puis ce document présente les plans de traitement pour les trois approches. Pour le contact, vous avez un avec 4 générateurs et un avec 2 générateurs. Donc, il y a 2 fois le protocole en fonction du nombre de générateurs que vous avez. Voilà, donc pour le plasma, il vous faut le Spooky central. Le scalaire nécessite le Spooky scalaire. Et le contact kit permet est faisable avec 4 générateurs XM, un générateur X et un 2 générateurs XM. Enfin bref, les solutions sont toujours variées. On a plein de possibilités, entre guillemets, de travailler sur cette maladie. Vous pouvez mixer en fonction de votre disponibilité, en fonction de vos envies. On pourrait même rajouter aujourd'hui pour le mode contact le microgène qui pourrait tout à fait faire l'affaire pour avoir un mode contact portable, ce qui nous fait gagner beaucoup de temps. Donc ça, par contre, c'est pas expliqué dans ce webinaire et dans ce mode d'emploi parce qu'en fin de compte, ça fait pas partie du protocole en version 3.0c. J'en parle comme ça parce que c'est une approche qui est tout à fait possible. Il faut juste s'imaginer qu'à un moment donné, bah, plutôt que d'être branché sur un générateur fixe pendant toute la nuit ou pendant la journée, on peut très bien utiliser un microgène. Voilà. Alors, il est à noter, et ça c'est très très important, que pour les pré-réglages, vous devez absolument faire attention aux pré-réglages qui seront expliqués un peu plus loin, parce que le mode central et le mode plasma, donc le mode central plasma et le mode scalaire demandent des pré-réglages conçus. D'accord? Demande des pré-réglages. Et le mode contact demande mode contact et à distance demande des pré-réglages spécifiques. Si vous ne faites pas, suivez pas ces pré-réglages, qui ne sont pas standards, entre guillemets, dans Spooky, vous pourriez endommager vos machines. D'accord? Donc vraiment, je l'ai mis en gras et je le répète, attention aux pré-réglages. Voilà, donc vous trouvez tout ça dans Morgellon et Lime au niveau des répertoires de Spooky, donc du logiciel, et vous pouvez après utiliser tout ça dedans. Voilà, donc le pré-réglage commençant par la lettre P sont plasma, les programmes S sont scalaires, et puis C pour contact. D'accord? Donc voilà, c'est toujours se pas se mélanger avec ça si jamais.
Et puis M pour la bobine coiled, donc la bobine noire qu'on peut mettre sur le central. Et puis L pour le laser, si jamais. Voilà, donc à partir de du cinquième pré-réglage, vous devez faire un biofeedback et vous devez après remplacer le biofeedback vide par votre biofeedback dans le programme. Donc on va voir un peu plus loin comment ça se passe. C'est relativement pas facile. Pour faire un biofeedback, je vous renvoie au webinaire biofeedback, évidemment, qui sont complets, que ce soit avec le scalaire ou avec les autres machines. On a plusieurs webinaires qui font le tour du biofeedback. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail du biofeedback. On va juste regarder qu'est-ce qui est important au niveau du protocole. Donc, évidemment, vous faites un biofeedback, vous l'enregistrez à la fin, et puis comme ça, vous obtenez un biofeedback sous forme de programme. Après, vous pouvez faire un biofeedback avec le pulse, parce que personnellement, je déconseille, mais si vous avez que des XM, c'est tout à fait utilisable, avec le générateur X, avec le matériel scalaire et éventuellement avec le numérisateur d'échantillons. Mais attention, là, il y a des limites très claires, donc c'est aussi à déconseiller. Voilà, donc comme ils disent là, il faut regarder le mode d'emploi pour faire le biofeedback, et puis vous pouvez aussi, sans autre, euh, regardez les webinaires, mais attention, comme c'est dit, là, il y a des paramètres qui sont présentés un peu plus loin, donc on va regarder. Voilà. Donc la première image commence au paramètre Spooky Pulse, hein. Donc c'est cette partie-là qu'il faut faire très attention. Quand vous préparez votre biofeedback, vous devez absolument que cette partie soit similaire à l'image qui est ici. Et attention, on a une image par type de biofeedback, hein. Par exemple, ici, on a le biofeedback pour le générateur X. Donc, vous devez aussi faire attention à ce que votre biofeedback soit avec ces paramètres-là. D'accord? Donc, ce n'est pas juste un simple biofeedback qu'on fait d'habitude, c'est vraiment un biofeedback avec ces paramètres. Même chose pour le scalar digitaliseur. Donc là, on voit qu'il y a la partie maître, puis on a la partie esclave. Donc la partie maître, la même chose. Faire attention aux paramètres. Et puis la partie esclave, on doit lui dire qui est son maître, hein. Donc là, c'est 3, mais ça pourrait être autre chose, hein. Ça pourrait être 6, ça pourrait être 7. Ça dépend du numéro attribué pour le G1, enfin pour votre master du générateur X. Donc le G1 du générateur X. Il arrive que les deux générateurs, sur un générateur X, vous avez deux générateurs, un G1, un G2, et il arrive de temps en temps, c'est probablement dû au montage à l'intérieur du générateur, que le G1 est le numéro 7, par exemple, et le G2 est le numéro 6. C'est un peu perturbant, mais ça, c'est quelque chose que vous devez faire attention, parce que sans ça, évidemment, et ça, c'est comme pour les biofeedbacks normaux, il ne faut pas se tromper. Voilà. Donc, pour l'esclave, la même chose, les paramètres en plus. Et pour finir, pour le digitaliseur, c'est-à-dire le substance, hein, on est d'accord, ou pour les ongles, on peut faire un biofeedback. Mais voilà, donc en fait, juste la remarque, hein, c'est-à-dire qu'étant donné que les résultats du scan ne reflète que les bactéries, virus et parasites présents dans l'échantillon et non dans l'ensemble du corps. Si vous souhaitez utiliser les résultats du scan simple digitaliseur, ceux-ci doivent être utilisés conjointement à l'un des résultats de scan de l'un des trois autres appareils de biofeedback. Alors, c'est parce qu'en fin de compte, au départ, ils sont partis sur l'idée qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'était pas sous la main, puis qu'il fallait peut-être faire que du remote, et puis qu'il fallait faire avec. Mais c'est loin d'être l'idéal, hein. Quand même, il faut bien être clair, hein, là-dessus. Voilà. Donc, dans le logiciel, vous allez sur l'onglet, vous allez à la Home, et puis après, vous choisissez Biofeedback, et puis lequel des générateurs ou des systèmes que vous avez utilisés. Donc, on va se concentrer un peu sur générateur X et puis sur le scalaire, parce que les deux autres, le Pulse, très compliqué à utiliser, et puis l'échantillon, on vient de voir que, entre guillemets, c'est pas idéal. Une fois que vous avez trouvé votre pré-réglage en fonction de votre matériel de biofeedback,
Donc voilà, donc là, vous avez les remarques, hein, d'accord? Vous avez coché, vous devez absolument, c'est là que vous allez faire en phase 3 que vous allez faire vos pré-réglages. Et puis après, vous allez Overwatch Generator, écraser la configuration. Donc ça, c'est du standard, je ne m'arrête pas là-dessus, hein. D'accord? Bon, pour ce qui est Pulse, voilà, donc c'est un tout petit peu complexe, comme j'ai dit. Donc en fin de compte, vraiment, mais vraiment, si vous n'avez pas le choix, vous le faites avec. Mais autrement, ça, je le dis déjà dans les webinaires sur le biofeedback, hein, mais c'est vraiment pas idéal, hein. OK. Bon, bah, ça, il répète, hein, que ça doit correspondre exactement à ceux de l'image. Donc, on a vu plus haut, hein. Voilà, une fois que l'analyse se termine, une fenêtre s'affiche, les 10 fréquences qui étaient sur l'enregistré, ça va s'enregistrer dans votre base de données personnalisée. Là, ils disent que voilà, il faut donner un nom, ils donnent un exemple, là. Voilà. Donc, là, on va voir, entre guillemets, par exemple, donc on a dit qu'à partir de la cinquième du C05, hein, donc qui est la cinquième étape, entre guillemets, de soins, on doit commencer à remplacer le biofeedback, exemple qui est dedans, où il n'y a rien dedans, hein, par votre biofeedback, hein. Donc, comme ils disent, hein, ce programme n'est pas réellement un scan, hein, mais c'est un espace réservé où vous allez remplacer par votre propre programme de résultats scan, hein. Donc, on va regarder comment maintenant. Voilà, donc premier. On va cliquer sur l'onglet Programme, saisissez bah, Scan, hein, vu qu'il a nommé son programme Biofeedback Scan. Et puis, il trouve ses scans, il sélectionne. Et puis après, il va faire descendre dans la liste ici son résultat de biofeedback, hein. Donc, d'accord, donc il va descendre ici. On le voit maintenant, hein. Et puis, il reste l'autre. Donc ça, on va l'enlever un tout petit peu plus loin, hein. Voilà. Donc on peut jouer avec les flèches, mais bon, du coup, grosso modo, ça sert à rien parce que l'autre, on va simplement le supprimer. D'accord? Donc on sélectionne le programme qu'on veut supprimer et on le supprime. Voilà. Donc là, vous avez adapté le pré-réglage qui est inclus dans votre logiciel pour qu'il ait votre biofeedback à la place de l'exemple. D'accord? Et il va falloir faire ça pour tous les programmes, donc en descendant, où il y a, entre guillemets, l'exemple de biofeedback. Donc il faut juste être attentif, hein. Dans tous les programmes précédents, chaque fois que vous trouvez, bon, 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 voilà, c'était sûr que c'était celui-là. Voilà. You scan result cust, vous devez le remplacer par votre biofeedback. Très important, hein. Et évidemment, c'est le biofeedback du jour, ou en tout cas le plus proche possible du jour où vous exécutez le programme, hein. Parce que si vous avez fait le biofeedback il y a un mois, puis que vous l'utilisez dans votre soin, vous ne serez pas très efficace. Donc ça aussi, plus c'est proche du moment où vous lancez le traitement, mieux ça vaut. Donc, résultat des courses, encore, si vous avez fait un biofeedback le jour qu'il fallait pour faire le C05, et puis, bon, je sais pas, hein, je veux dire, par exemple, dans le C11, il vous le redemande, et puis que c'est 6 jours après, par exemple, et ben, dans le C11, vous allez refaire un biofeedback pour le mettre dedans. Et ça veut dire aussi que si vous revenez sur certains programmes, admettons que le C05 tape fort et que vous avez des réactions et que vous le notez dans votre petit carnet, alors vous pouvez refaire tout de suite, hein, le programme, mais vous pouvez très bien aussi vous dire, bah, tiens, je le refais demain et demain, je me refais un biofeedback pour remplacer celui que j'avais déjà dedans, pour voir ce qui a bougé, puis l'adapter à l'évolution qu'il y a eu, hein. Voilà. Donc ça, je vous laisse, entre guillemets, gérer ce genre de choses, hein. C'est bien vous euh, qui, entre guillemets, devez gérer ce genre de choses. Alors, une fois que vous avez rajouté votre biofeedback, ben, évidemment, ne pas oublier de peser sur la petite disquette, hein, pour sauvegarder votre modification. Sans ça, elle sera perdue.
Donc, en fait, il va venir proposer de la mettre ici dans vos résultats. Et puis, il a créé, entre guillemets, lui, dans son répertoire Windows, un sous-répertoire contact, un sous-répertoire plasma, un sous-répertoire remote. À vous de voir si vous voulez créer ces répertoires, à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Mais entre guillemets, il faut juste pouvoir retrouver comme il faut vos programmes. Voilà. Donc, lui, il enregistre un contact. Ici, on voit. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, entre guillemets, on a, entre guillemets, un répertoire user contact qui comprend ce C05, d'accord, avec mon biofeedback et sa date. Donc, évidemment, il ne faudra pas utiliser celui qui est dans le répertoire Morillon et Lime, mais il faudra bien utiliser celui que vous avez créé. Donc, c'est vraiment une organisation, hein. Morillon et Lime, c'est vraiment une organisation, une bataille. Ça ne peut pas être fait à la légère, ça ne peut pas être fait ah bah, je pars en vacances, j'arrêterai, je recommencerai. Non, non, on prévoit le temps nécessaire, on regarde combien de temps on aura à passer sur le programme. Si on choisit le plasma, le contact, le remote, enfin bref, peu importe le système qu'on va choisir, mais on se dit bien, voilà, c'est, je sais pas, c'est comme si je m'organise pour partir en vacances, je me dis pas, je prends un rendez-vous au milieu de mes vacances ailleurs. Je veux dire, on va bien s'organiser, partir nos 15 jours ou 3 semaines de vacances. Là, c'est la même chose. Il faut vraiment que vous regardiez votre organisation, que vous agendiez, parce que c'est pas de la blague, la maladie de Lyme, hein. Ça peut amener à la mort, à des dégénérescences nerveuses, à plein d'ennuis. Donc, au moment où vous y attaquez, il faut vraiment vous donner toutes les chances possibles. Voilà. Donc, alors, je vous laisserai lire les détails, mais comme il dit, hein, donc, toutes les, la maladie, elle dort pas la nuit, hein, et c'est une maladie qui en plus est capable de s'adapter à l'attaque, hein. Donc, en fait, plus vite on va travailler, euh, plus on va travailler de manière continue, mieux ça va. Donc, il faut vraiment que vous attaquiez à ça. Je vous laisse lire un tout petit peu cette place parce que là, c'est important, puis je reprends la parole dans quelques minutes. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps, en tout cas, de survoler cette page, puis que ça vous a donné un peu les idées claires sur, entre guillemets, ce qui vous attend. Voilà, donc là, ils vont vous expliquer comment mettre le plasma, si vous utilisez le plasma, pourquoi l'utiliser la nuit. Même chose pour les TENS, hein. Donc, en fait, juste vous rappeler que si jamais, quand on parle de mode SC contact, c'est les TENS posés, branchés sur le central, le Spooky central en opposition au mode contact par générateur, hein. Donc voilà, si jamais, hein. C'est pour ça que vous voyez SC contact, vous ne posez pas la question, c'est juste que c'est branché sur le Spooky central. Donc là, ils vont tout vous expliquer, hein, comment est-ce que vous pouvez recouvrir le corps, enfin, les expériences qu'ils ont faites, hein, parce qu'en fin de compte, c'est des gens qui ont testé. Donc, ils ont un peu les bonnes pratiques, à vous de voir, entre guillemets, ce qui est idéal pour elles, pour eux, pour vous, excusez-moi. Voilà. Donc la même chose, hein.
Emplacement du plasma pour les longues périodes, emplacement des TENS et autres. Donc, ça, je vous laisserai tout lire parce qu'en fin de compte, ça sert à rien de lire, entre guillemets, tous ces slides. Ça, c'est quand vous aurez besoin de faire le protocole que vous les lirez. Je redonne juste le Alzheimer. On en a parlé dans plusieurs webinaires. Alzheimer, c'est entre guillemets, une réaction assez violente qui peut arriver quand on commence à secouer la maladie. Et là, vous avez un programme Alzheimer pour faire redescendre la tension, hein, si jamais. Donc, pas oublier que si vraiment ça va pas, parce que ça tape trop fort, eh ben, vous faites le programme Alzheimer et puis ça va soulager la personne ou vous. Voilà. Même chose, hein. Ils disent toujours, hein, gardez un stylo à côté de votre PC, notez le numéro de l'étape que vous avez atteinte, puis essayez de terminer ce traitement le lendemain, hein, si on arrête, évidemment. Enfin bref, ça c'est de la logique, hein, je veux dire, si on arrête quelque chose parce qu'on a une réaction Alzheimer, ben, il faut reprendre à peu près où on était. Et puis en même temps, vous avez besoin de toute façon de pouvoir noter les séquences qui vous font des réactions. Voilà. Donc, le contact la nuit, la même chose, il vous explique comment mettre les patchs, comment faire en étant au lit. N'oubliez pas que là, ben, à partir du moment qu'on parle de contact, vous pouvez rajouter dans ce protocole le microgène qui va bien vous simplifier la vie, hein, du coup. Voilà, juste un avertissement pour le mode contact, hein. Donc, la plupart des pré-réglages contiennent des programmes à haute fréquence qui ne posent aucun problème, mais certains contiennent des basses fréquences qui peuvent en poser. Tous ces programmes sont équipés d'un système d'amortissement et de rampe. S'ils sont encore trop forts, vous pouvez brancher votre câble à la sortie colloidal silver à la place de brancher sur le BN. Donc comme ça, vous baissez la puissance, entre guillemets, de frappe. Alors évidemment, c'est moins efficace, mais si c'est insupportable, c'est mieux de pouvoir avancer un peu en étant un peu moins fort que trop fort. Voilà. Alors là, on parle du contact, hein, plasma et contact. Tous les pré-réglages commencent par une pause de 60 secondes qui vous permet de vous préparer, hein, c'est-à-dire de vous mettre dans le lit, de coller les patchs et ainsi de suite. Et puis, d'une liste de fréquences, entre chaque fréquence, il y a 10 secondes de pause. Ça vous permet d'arrêter, enfin de mettre en pause le programme si vous avez par exemple besoin d'aller aux toilettes ou des choses comme ça. Ça, c'est l'idéal, hein. C'est-à-dire pas mettre en pause n'importe où, n'importe comment. C'est juste attendre que la fréquence en cours se finisse. Vous avez 10 secondes pour mettre en pause et après, vous allez pouvoir évidemment continuer. Alors attention évidemment que ça, c'est pas valable pour le microgène. On ne sait pas où il en est, hein, le microgène. Il faut bien noter l'heure de départ et l'heure d'arrivée, hein, parce que si on vous dit le programme dure, je sais pas, 48 minutes, eh ben, vous allez devoir mettre un minuteur pour que ça sonne dans 48 minutes. Parce que ça, ou alors en tout cas que vous programmiez votre microgène pour qu'il s'arrête après une occurrence et pas qu'il continue sans fin. Et vous devez vous surveiller pour avoir passé à l'autre programme. Alors, vous connaissez l'organisation de vos des générateurs et puis comment faire. Donc ça, je ne veux pas non plus vous materner. Mais ne pas oublier, c'est tous ces petits trucs, hein, d'accord, qui sont assez bien expliqués dans le mode d'emploi. Voilà. Donc la journée, euh, idéalement, on fait Enable System Soon, c'est de manière qu'on soit averti quand il y a des fins de programme ou des choses comme ça. Puis évidemment, la nuit, si on n'a pas envie d'être réveillé par les bips, on va enlever la coche. Voilà. Et puis, ça, c'est l'autre option, hein. J'arrivais pas à tout mettre sur la même page, donc c'est au même endroit que ça se fait. Et puis après, vous enregistrez le pré. Voilà, donc, et comme c'est précisé ici, chaque fois que vous devez aller aux toilettes, répondre au téléphone, cuisiner ou manger, vous devez cliquer sur pause dans Spooky 2 et retirer les électrodes tense. D'accord? Et puis ben, après, vous replacez enfin, vous n'êtes pas obligé d'enlever les patchs, hein. Vous pouvez très bien juste enlever vous débrancher en laissant les patchs, hein. C'est pas un problème. Mais je pense que ça, vous le savez aussi. Je vous ai dit, hein, c'est assez fastueux, hein, comme, comme apprentissage. Ouais.
Voilà, dans tous les cas, si vous ne pouvez pas terminer un programme prédéfini, vous pouvez arrêter le générateur puis utiliser le bouton reprendre hein, le lendemain pour redémarrer là où vous êtes arrêté. C'est pas idéal, hein, ça je vous dis tout de suite. Mais des fois dans la vie, on n'a pas le choix, hein. Je veux dire, on ne peut pas toujours être branché et faire ce qu'on a envie. Euh, N'éteignez jamais si par exemple vous travaillez avec 4 générateurs, n'éteignez jamais un générateur parce que vous n'en avez pas besoin. Vous devez le laisser allumer, ça fait des erreurs. Et là, vous avez des erreurs qui viennent de l'affichage et c'est pas bon du tout. Donc, ça consomme très peu d'électricité. Vous le laissez allumer, même si sur ce moment, il n'y a rien, entre guillemets, euh, en cours. Bon, rappel, pour ceux qui ont suivi le cours de base, le mode contact SC et le contact standard ou PMF ne doivent jamais être utilisés sur les personnes portant un stimulateur cardiaque ou un implant électronique, hein, si jamais. Voilà. Donc là, il explique hein, comment on utilise le plasma. Donc on va passer ces trucs. Voilà. Voilà, donc en fait, comme il dit bien là dans son protocole, c'est pas un menu à la carte, hein. Il faut vraiment bien suivre le protocole étape par étape, très sérieusement, parce qu'il n'y a rien de pire, entre guillemets. Enfin, aussi, pire, c'est rien faire. Mais ce qui est pas bon, c'est de commencer à secouer un pathogène avec une vibration, puis d'arrêter au cours de route et puis de le laisser comme ça. Parce qu'en fin de compte, c'est un peu comme un antibiotique. Quand on va pas au bout de ces antibiotiques, on risque de renforcer le pathogène. Donc, on a un peu le même phénomène avec Spooky. Donc, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur ces histoires de pause, de reprise. Donc, en fait, dans les 60 secondes ou dans les 10 secondes, de mettre en pause. Parce que ça peut être vite compliqué pour vous. Voilà. Bon, la même chose. Là, les règles d'or, hein, du plus petit au plus grand. Enfin bref, on revient toujours. C'est toujours du rappel hein, qu'on a vu sur d'autres choses, mais ça fait jamais de mal de répéter ces bases. Voilà. Donc les oscillations, ça aussi vous explique bien, il n'y a pas de souci. Pas besoin de vous casser, hein. Si vous suivez si vous suivez ce qui est dit à mesure, vous n'avez jamais entre guillemets de problème, hein. Puis pas besoin de vous casser non plus, hein. Des fois, ils expliquent un peu longuement, mais c'est pour que tout le monde puisse lire et comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc, les bases, la même chose que j'ai expliqué plusieurs fois, boire bon coup, d'accord? Euh, il faut faire attention hein, de votre ration quotidienne. Là, ils disent que vous mettez un peu de sel, de sel marin brut, hein, pas du sel marin qui a été nettoyé, entre guillemets, ou du sel rôle de l'Himalaya, de la fleur de sel, c'est très bon. Voilà, donc négligez pas les autres modalités, en particulier l'alimentation, hein. Bio, légumes, évitez la viande rouge, la naturopathie qui peut se rajouter, l'homéopathie, la phytothérapie qui vont aider, hein. Et au niveau de l'eau, euh, idéalement filtrez-la, hein, parce que l'eau du robinet, elle n'est pas si bonne qu'on nous le dit. Donc, il y a plein de choses qui passent dedans. Et l'idée, c'est d'utiliser un filtre, hein, dans le genre Berkem, il y en a plein sur le marché, hein. Il faut juste regarder qu'ils filtrent tout. C'est-à-dire qu'en général, ceux qui filtrent tout, ils ont deux filtres, un noir et un blanc, de manière à vraiment filtrer de manière efficace ce qui est chimique et ce qui est bactériologique, impureté, choses comme ça. Voilà, le Spooky Central. Donc, évidemment, c'est le mode le plus efficace. Il reproduit l'efficacité d'origine de l'appareil Rife. Paraît-il même un peu plus, mais ça, voilà, j'ose pas le noter parce que je l'ai lu, mais j'ose pas le noter. Aujourd'hui, l'image se présente comme ça quand on commande. Et puis, à l'époque de la fabrication de ce protocole, ça se présentait comme ça parce qu'il présentait des accessoires. Je sais pas. Honnêtement, j'ai écrit à Spooky, ils m'ont dit que normalement il y avait tous les accessoires qui étaient disponibles, mais j'ai pas bien compris si entre guillemets ils étaient disponibles dans le pack directement ou s'il fallait les commander, c'est-à-dire en fait il y aurait à commander des choses supplémentaires. Mais bon, voilà. Je sais pas s'il y a quelqu'un de vous qui a commandé dernièrement le mode central, enfin central, et puis qui pourrait dire ce qu'il a reçu avec, parce que moi ça fait tellement longtemps que j'ai commandé le mien que malheureusement.
Moi, il était livré dans cet état-là. Voilà. Ouais, tout est disponible. Magnifique. OK. Je sais pas pourquoi il ne le précise pas, parce que c'est quand même un plus, mais bon. Voilà. Donc là, j'ai ma réponse. Merci pour Michel. Voilà. Donc là, même chose, hein, des petites précisions techniques, hein. Donc, pas de souci, vous pouvez lire par intérêt. Voilà. Donc, toutes ces diapos, je les passées parce que ça fait, ouais, le choix du générateur. Moi, je vous conseille que si vous prenez un générateur, prenez au moins un X, hein, parce que pour le biofeedback, c'est quand même ce qui est nettement plus efficace, hein. Puis le biofeedback, et puis en plus, si un jour vous avez un scalaire, il pilote aussi le scalaire. Donc, c'est bien de prendre, à mon avis, si vous commandez le plasma, vous pouvez sans doute prendre un plasma avec un générateur X et puis vous rajoutez deux générateurs XM pour les compléments. Ça peut être très bien comme solution. Voilà. Et puis, il y a un réglage essentiel que vous devez savoir quand on fait du plasma. D'accord? Et puis, donc là, vous devez cliquer droite sur la boîte, sur le bouton où il y a le numéro de votre plasma. Donc, excusez-moi, il faut que je sois un tout petit peu plus clair. Si votre plasma est branché sur, par exemple, G1, vous devez cliquer droite sur le bouton qui a le numéro, par exemple, 6 pour votre plasma. Et puis, vous devez dire que c'est un plasma qui est connecté. Donc, il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Et là, vous allez confirmer que sur ce générateur, il y a bien un plasma qui est branché. Voilà. Ça, c'est important de le faire à cette étape. Et puis, deuxième chose qui est très importante, ne supprimez pas les fréquences en double. Donc, on a pris l'habitude, quand on fait des programmes, quand on rajoute des programmes les uns sous des autres, pour diminuer la durée des programmes, de mettre, entre guillemets, d'enlever les fréquences en doublon. Là, il ne faut pas le faire. Mauvaise pratique si on le fait ici. Voilà. Donc, là, on va juste regarder. Alors, c'est pour c'est chaque fois, vous allez, donc là, on est sur le scalaire, hein, d'accord? Et puis, on va avoir la phase, entre guillemets, terrain, donc la phase 1. Et puis, tout est bien expliqué, hein, d'accord? Donc, quel pré-réglage, sur quel générateur, hein. Et puis, les programmes aussi, de combien d'heures ça doit tourner. Enfin bref, c'est assez bien expliqué. Je pense que vous n'aurez pas trop de problèmes, hein. C'est compréhensible. Et puis après, voilà, donc les conseils. Et puis après, vous allez avoir tous les protocoles, hein, les uns après les autres. Déjà, on est au P5, hein, donc on a vu le P1, P2, P3, P4 juste au-dessus. Et puis après, on va continuer à descendre ces programmes. Attention, chaque programme doit tourner deux fois. Donc ça, c'est à vous de voir, hein, pour que ça tourne deux fois. Et puis une fois que c'est fait, vous imprimez cette petite page et puis vous mettez une croix pour dire que vous avez exécuté les deux fois. Si, entre guillemets, vous avez des réactions, hein, par exemple, on a une réaction ici, eh ben, on va peut-être le faire alors quatre fois. C'est-à-dire, tant qu'on a des réactions fortes, on peut continuer à faire le même programme, hein. C'est pas perdu. Voilà. Et ça continue, hein. Donc c'est pour ça que je l'ai dit, c'est assez technique parce que j'ai reproduit le mode d'emploi en français. Donc entre guillemets, c'était pour pouvoir vous aider, mais c'est un peu imbuvable si c'était juste du PowerPoint. Donc on saute, hein. Voilà. Et puis il y a un mode complémentaire, supplémentaire si besoin. Donc ça, c'est à vous de voir si vous avez besoin pour de les passer. Et puis après, on a le scalaire et puis on répète. Alors, la suite, c'est chaque fois avec des petites différences, durée, configuration, nombre de générateurs, mais on répète pour chaque mode, hein. Donc, la même chose, hein. Voilà. Et puis le mode contact avec deux générateurs. En fait, excusez-moi, deux fois deux, hein, parce que si vous commandez le kit, entre guillemets, avec deux générateurs, il vous faut deux fois le kit pour en avoir quatre. Donc, c'est Spooky fois 2, ce qui fait 4 générateurs XM. Et la même chose, phase terrain.
les répétitions. Et là, on va bien parler de générateur 1, générateur 2, générateur 3 et générateur ajouté. C'est pour les... ouais, Ils n'utilisent pas toujours le 4. Excusez-moi, c'est des remarques. Voilà. Donc, comme ça, et ça passe évidemment la même chose. Donc, le quatrième générateur, il est pour la détox maintenance, hein, si jamais. Excusez-moi. J'ai oublié de vous dire plus haut. Et la même chose, hein, plasma ou contact euh, ou remote, n'importe quoi, vous devez toujours avoir une détox maintenance qui tourne, hein. Ça, c'est comme pour toutes les maladies, hein. C'est peut-être pour ça que j'ai oublié de vous le dire. Voilà, un peu dans la même chose, mais quand on achète un seul kit, donc on se retrouve vraiment avec deux générateurs dans cette sorte. Et là, on va travailler sur générateur 1, générateur 2. C'est beaucoup plus long, évidemment. Donc voilà. Mais, en fonction de ses moyens, on ne sait jamais, hein. Et on avance, la même chose, hein. Alors, là, cette partie-là, c'est la partie si on fait du remote en plus ou complètement remote, hein. Au départ, le protocole Morgano et Live faisait en remote, mais ça durait évidemment très, très, très longtemps. Mais c'est pas impossible de le faire en remote. Vous verrez que quand on travaille en plasma ou en scalaire, on fait partiellement du remote, que ce soit avec le générateur ou que ce soit en mettant par exemple un ongle sur le scalaire ou un ongle sur le plasma. Donc on continue le soin en remote pendant qu'on n'est pas là. Là, on parle vraiment de protocole à distance, hein. Vous le laisserez aussi tranquillement lire. C'est très bien expliqué, il n'y a évidemment pas de problème. Mais pour faire un nettoyage complet, par contre, ça c'est très utile si on veut vraiment nettoyer complètement en prenant tout le temps nécessaire. Voilà. Donc celle-là, elle fonctionne avec quatre générateurs. Voilà. Alors, la même chose, je vous laisse quelques minutes enfin, pour lire ça, mais c'est vraiment, entre guillemets, ça, on va rentrer dans le protocole Saumur. Donc, enfin, je ne vais pas vous laisser de temps parce que vous le lirez tranquillement si vous êtes intéressé de l'utiliser, parce qu'autrement, on va perdre du temps pour rien du tout. Hop, il y a le chat qui passe. Voilà. Donc, en fait, c'est comme je l'ai dit, on peut compléter, entre guillemets, le protocole avec de la saumure. Voilà. La même chose, hein, c'est comment réagit mon corps. Enfin, vous allez voir, entre guillemets. Ça, c'est encore une autre chose. C'est le test du corps avec des baguettes, hein, de sourcier ou musculaire. Voilà. Donc, enfin, bref, ça, c'est de la résesthésie. C'est un peu un autre truc, mais il est dedans. Donc, je vous laisserai lire tranquille. Voilà, donc comme d'habitude, le replay de ce soir sera visible probablement demain dans la journée s'ils ont le temps ou après-demain. Vous pouvez le trouver sur le YouTube de Spooky 2, mais vous trouvez aussi tous nos replays sur notre page replay webinaire et vous avez aussi accès au support de cours, enfin de support de webinaire directement depuis cette page. Ça, c'est le grand changement. Bon, maintenant, ça fait 3 fois que je le dis, mais j'espère que ça commence à être clair. Avant, on vous demandait de vous inscrire sur un formulaire pour recevoir les informations. On a décidé dorénavant de laisser ces informations totalement disponibles directement sur notre page. Donc, vous avez un lien sous chaque webinaire qui donne accès au support de cours du webinaire en question. J'espère que j'ai répondu à vos questions, à vos attentes. Donc, quand on a un générateur error, c'est que, entre guillemets, on a le port USB qui, en général, a un peu bougé. Alors, comme je disais quand j'ai fait le webinaire sur l'installation de Spooky, euh, c'est bien de coller à la colle chaude les ports USB, en tout cas derrière le générateur bleu.
Et puis et puis au-dessus, il y a de la réglette, si vous utilisez une réglette USB, de coller aussi derrière la réglette USB le port USB. C'est assez sensible et quand on bouge quelque chose, on a un générateur error. Donc quand vous avez générateur error, vous inquiétez pas trop, en général, c'est pas grave. Vous faites OK, OK. Donc il demande, il recharge les programmes. S'il n'a pas retrouvé le générateur entre deux, vous faites un rescan device et en général, il le retrouve, vous ne devriez pas avoir de problème. Voilà, cette fois-ci, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait plus de questions. Alors voilà, ben, j'avais arrêté l'enregistrement et je vous souhaite à tous une excellente soirée. J'en profite aussi pour vous souhaiter un bon Noël et puis de bonnes fêtes de fin d'année. Normalement, on va plus se retendre avant l'année prochaine. Mais n'empêche qu'on se pense tous à nous, à toute l'équipe de Spooky et à tous les gens qui utilisent Spooky. Donc donc le reply du webinaire, il est sur club-spooky2.ch dans replay webinaire, si jamais. Voilà. Et ce ne sera pas avant demain, normalement, hein, s'ils arrivent à suivre. Voilà. Bonne soirée à tous. Profitez bien.